donne 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute ta gloire et toute ta grâce en cette soirée. Toi qui nous as conduits ce soir dans ta présence. Père, nous croyons que tu es avec nous. Et nous croyons que tu es celui qui nous pardonne nos transgressions, nos iniquités, qui nous purifie, qui nous sanctifie, afin de nous utiliser pour ta gloire. C'est celui-là même qui nous accorde son esprit et qui nous donne tout ce qu'il faut afin que nous le glorifions. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voulons, oh Dieu, ce soir, recommander ce moment de l'école de tes mêmes, moment de la parole. Sanctifie l'orateur, sanctifie l'auditoire. Aide-nous, Seigneur, à capter, à saisir ce que tu as comme révélation pour nous. Et que nous puissions, oh mon Dieu, dans ton amour, mettre cela en pratique pour ta gloire. Merci pour le Saint-Esprit. Merci de faire capituler les œuvres des ténèbres. Merci de faire capituler tout esprit contraire et de permettre au Saint-Esprit de remplir pleinement chacun de nous et de nous disposer à la bonne écoute de ta parole. Sois béni, Seigneur, encore une fois, au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Donc, nous venons de lire un texte qui nous montre qui nous sommes pour le Seigneur. Il dit, vous, le contraire, vous êtes une race élue. Une race élue. Une race. C'est dit que dans le Seigneur, il n'y a plus de couleur de peau. Alléluia. Mais dans le Seigneur, il dit, vous êtes une race élue. Donc, à partir de ce moment, nous devons comprendre quelque chose. C'est qu'en Christ, il n'y a plus question d'une affaire de couleur de peau. Nous sommes tous même chose devant le Seigneur. Nous parlons de ça. Je crois qu'avec le frère, la dernière fois, je ne sais pas c'est qui. Il dit, vous voyez, c'est un complexe. Quand nous sommes souvent avec des frères chrétiens d'une autre couleur de peau, qui se voient peut-être supérieurs, ou encore toi qui te vois peut-être inférieur, quand tu es devant quelqu'un d'une autre couleur de peau, généralement les noirs et les blancs, il y a toujours ce complexe, complexe de supériorité, complexe d'infériorité. Et cela même est visible ou visiblement manifeste dans les assemblées. Quand là, dans une église de blancs, il est difficile qu'on puisse mettre un noir de venir prendre le devant, parce qu'on croit que si lui est là, les fidèles vont partir. Parce que c'est un noir. Alléluia. Et ça, je vous le dis, c'est une réalité, même ici en Angleterre. En Angleterre, c'est une réalité. En France, maintenant, ça commence à partir, parce qu'ils font tout pour établir les pasteurs noirs à leur côté. Ils travaillent avec eux, ils font ce mixage. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, au niveau de la France. Mais ici, il y a encore cette complication-là. Et même, laissez-moi vous dire, ici même, il y a le racisme au niveau de l'œuvre de Dieu. Il y en a, ici. Amen. Or, dans le Seigneur, il n'y a plus question de race. Nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu. Parce que quand je mourrai, quand tu mourras, quand nous sommes dits blancs, ou bien celui-là dit rouge, ou bien jaune, là mourra, devant le Seigneur, lorsque nous monterons, la vie que nous serons revêtus d'une nouvelle peau. La peau glorieuse, la corps, une peau angélique, comme le Seigneur est, comme ça que nous serons aussi. Donc nous aurons quelque part la même couleur de peau. Nous serons comme lui. Le corps sera glorifié. Il ne sera pas noir ni blanc au ciel. Il ne sera pas dans le voie noir au ciel. Alléluia. Ou bien blanc, mais tu seras de la race de Dieu. Amen. Peut-être qu'il s'appelle race élue. Nous sommes de la race de Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait que quand tu es dans la foi doit te démarquer même des problèmes ethniques, les problèmes de nationalité en temps normal. Pour un chrétien qui est né de nouveau, qui a franchi, ces choses n'existent pas en réalité dans son cœur. Quoique étant né d'homme ou étant identifié sur la terre en tant que tel ou tel, venant de tel peuple, de telle nation, de telle ethnie, mais en vérité, en Jésus, c'est une minorité. Alléluia. Une chose que nous devons savoir, quand on regroupe tous les chrétiens du monde, que ce soit catholiques, mormons, évangéliques, méthodistes, si on regroupe tous les chrétiens dans le monde entier, nous ne faisons même pas, nous faisons peut-être 8% de la population mondiale. Nous ne sommes pas nombreux en vérité. Maintenant, dans ça, il faut trier les vrais chrétiens. C'est-à-dire les chrétiens nés de nouveau qui seront sauvés. Vous allez voir que peut-être on fera 2%. Ils seront 2% peut-être. Donc c'est pour dire que quand Dieu dit il a fait une race et un peuple acquis, c'est une minorité de personnes.
qui ont accepté le Seigneur. La preuve, Jésus dit, beaucoup d'appelés comme élus. Peu. Alléluia. Donc ceux qui sont élus, ceux qui sont dans l'élection, ils sont enfants de Dieu. Ils n'ont plus de nationalité ni de couleur. En vérité, ils n'ont plus de langue. C'est pour ça que nous avons dit même que le parler en langue, c'est comme si nous parlons la langue de Dieu, c'est comme notre identité. Alléluia. Un chrétien qui est né de nouveau, qui est rempli de l'esprit, il va parler en langue. La Bible dit la langue de Dieu, la langue des anges. Et sachez qu'un jour, nous devenons comme les anges aussi. En étant glorifiés avec la peau, le corps angélique. La Bible dit nous avons un corps angélique. Donc, quelque part, comprenons cela. Nous sommes une race élue, qui était élue de Dieu, choisie de Dieu, établie par Dieu, glorifiée par Dieu pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Vous voyez? Il n'y a pas de sacerdoce. Comme le lieu de la sacrificature, un lieu où Dieu a purifié, l'a sanctifié, dans lequel lui-même il est assis. Notre vie est comme le siège du trône de Dieu. Parce que Dieu, c'est dans ta vie qu'il s'assoit, sans toi que Dieu prend plaisir. C'est dans ta vie que Dieu est installé. C'est pour ça qu'il a dit, l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. L'esprit qu'il a fait habiter en nous. Comme souvent nous disons, que nous sommes en même temps l'autel des sacrifices, et nous sommes en même temps le sacrifice, et nous sommes en même temps les sacrificateurs. Amen. Par notre comportement, notre nature, notre caractère, notre manière de vivre. Alléluia. Et il a fait de nous un sacerdoce royal. Dieu vit en nous. Nous sommes un temple. Le palais de Dieu, le temple de Dieu, la maison de Dieu. Là où son Esprit Saint habite. Alléluia. Une nation sainte. Vous voyez? Une nation sainte. Donc, vous voyez, regardez, il y a plusieurs nations dans le monde. Nous sommes en Angleterre. Nous sommes soumis aux lois de l'Angleterre. Quand tu vas en France, c'est une autre nation. C'est les nations de la terre. Mais nous, la Bible nous dit, nous sommes une nation sainte. Regardez en Jean 4, Jean le chapitre 4, je ne trouve pas. Non, Jean 4, ouais, Jean 4, d'abord Matthieu 4, où Jésus commence à annoncer l'évangile, où il dit le règne de cieux est proche. Matthieu 4 aussi, où il parle du règne de cieux qui est proche. Vous verrez que le règne des cieux, ce n'est pas un monde qui est venu s'installer. D'abord, le règne des cieux est proche. Le règne des cieux, il est spirituel. Le règne des cieux, il est invisible. Le règne des cieux, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, en qui habite l'Esprit de Dieu. Dieu les appelle son royaume. Alléluia. Quoi qu'étant dispersés dans le monde entier, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, partout où ils se retrouvent, alléluia, mais Dieu les voit comme regroupés comme un. C'est bizarre, hein? Il nous voit regroupés. On est dispersés, mais Dieu nous voit tous comme regroupés. Parce que, en étant regroupés, quand vous entrez dans Éphésiens, il dit, nous sommes assis où? Avec lui dans les lieux célestes en qui? Dans Jésus. Alléluia. Donc, quoi qu'on soit dispersés, il nous voit tous regroupés. Parce que nous sommes regroupés au ciel. Alléluia. Nous sommes regroupés avec Dieu. Ça, c'est ça le mystère là. Alléluia. Ça, c'est le grand mystère qui est là. On est dispersés sur la terre, mais au ciel, on n'est pas dispersés. Dieu nous voit, on est là, en Christ, assis avec lui. Alléluia. Et il nous appelle nation sainte. Et quand le Seigneur nous appelle nation sainte, nous devons comprendre. Toutes les nations de la terre, c'est-à-dire, en Romains 1, il a dit que la terre elle-même soupire en entendant ce jour de l'enfantement. C'est-à-dire où Christ viendra, où l'Esprit reviendra pour détruire cette terre, restaurer la terre. Même la terre pleure à cause du péché des hommes. La terre souffre, ça veut dire la terre soupire, la terre pleure à cause du péché de l'homme sur la terre. Regardez la dégradation. Tout ce que nous voyons là, le changement, les trucs climatiques et autres, c'est à cause du péché de l'homme. C'est le péché de l'homme. Alléluia. On augmente la science. La Bible dit qui augmente la science augmente quoi? C'est douleur. Alléluia. Nous augmentons la science. Regardez la science, ça augmente depuis le péché s'accroît. Le péché abonde. Et le péché abonde et le jugement de Dieu vient continuellement sur la terre. Amen. Alors, nous sommes une nation sainte. Une nation sainte, comme je dis tantôt, c'est l'ensemble des chrétiens regroupés. Ils sont en train de servir Dieu. L'ensemble des chrétiens regroupés, dispersés. L'église visible comme invisible. Dieu nous voit tous regroupés.
Toi, tu penses que tu es loin, tu es à Washington, le frère qui était de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, en bas là-bas, ou bien dans son campement. Mais devant Dieu, vous deux, toi qui es à Washington, celui qui est en Côte d'Ivoire, là, vous êtes ensemble devant Dieu, vous. Alléluia. Et nous sommes un royaume qui foi et nous voit le tout. Comment? Parce que son esprit en chacun de nous. Alléluia. Et en Chronique, il a dit, Dieu remplit la terre. Toi qui remplis toute la terre. Donc pour Dieu, nous sommes tous regroupés et nous formons une nation. Alléluia. La nation sainte. Une nation sainte. Voilà, c'est l'homme, la femme, chrétien converti, les enfants, qui doivent maintenant avoir un modèle de vie qui correspond à ce que Dieu nous demande d'avoir. Alléluia. Qui correspond à ce que Dieu nous demande d'avoir. Une nation sainte. Un peu, c'est regardez, je parlais des nations de la terre. Toutes les nations de la terre, regardez ce qui se passe. Regardez dans les nations, les choses que nous vivons. On prend même le mariage des homosexuels dans toutes les nations maintenant. Partout, il n'y a pas de nation où il n'y a pas de péché. Il n'y en a pas. La seule nation où il n'y a pas de péché, c'est dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu est composé d'hommes et de fils et de filles de Dieu qui se sont exemptés du mal, qui ont laissé leur mentalité changer, la corruption s'éloigner d'eux, l'impureté s'éloigner d'eux. Elles ont accepté de suivre le Seigneur en étant le modèle de leur maître Jésus-Christ. Alléluia. Et en repoussant loin de tout ce qui est corruption, iniquité, péché, impureté, toutes choses. Et c'est pour ça que Dieu dit nous sommes une nation sainte. Aussi, il dit nous sommes un peuple acquis. Un peuple acquis, la caractéristique des choses, c'est quoi? C'est s'approprier, posséder la chose pour soi, prendre la chose pour soi. Et quand Dieu dit qu'il y a un peuple acquis, il dit quoi? Lui, Dieu, t'a gagné, t'a pris, et puis t'a dit, tu m'appartiens. Alléluia. Tu as acquis à Dieu, lui seul. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour les hommes. Tu appartiens à Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, vous voyez ce passage-là de 1 Pierre 2,9, c'est un passage qui est vraiment très profond. On le retrouve en Apocalypse 5 aussi. C'est le même truc, mais dit autrement. On le retrouve encore en Apocalypse 5. À la fin, vous allez voir qu'encore on retrouve ce passage là-bas. Dieu nous demande qui nous sommes. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en réalité, notre mentalité a changé, nos conceptions ont changé, nos vies ont changé. Tout ce que nous sommes en réalité, nous étions autrefois, selon 2 Corinthiens 5 ans, 17 ans, toutes ces choses ont été passées. Et nous sommes devenus de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, de nouveaux êtres dans la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il est dit, vous de côté, vous êtes une race élue. Nous sommes nombreux. Il faut dire que vous êtes des races élues. Alléluia. Il faut dire que vous êtes des races élues. Mais Dieu, quand il te voit, il ne te voit plus noir. Dieu ne voit pas noir, il ne voit pas le blanc blanc. Dieu est sauvé. Nous avons tous la même race devant Dieu. Alléluia. Il n'y a plus couvert de langues. Nous ne parlerons pas nos langues au ciel. Personne ne va aller au ciel avec sa langue. Quand tu meurs, c'est fini. Alléluia. Dès que tu es mort, ta langue s'arrête sur la terre. C'est fini. Dieu ne va pas parler ta langue avec toi au ciel. Dès qu'un homme meurt, c'est fini. Alléluia. C'est cela difficile d'avoir accès au ciel. Parce que ce sont ces choses qui créent les civilisations raciales, ce sont ces choses qui créent les divisions ethniques, les problèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces choses-là nous empêchent véritablement d'aller au ciel. Parce que dans le cœur de l'homme, amen, c'est ce qu'on appelle les inimitiés. Ces choses dans le champ des inimitiés. L'inimitié, c'est quoi? Contraire de l'amitié, contraire du bien-être social. Parce qu'on se voit supérieur à l'autre, mieux que l'autre, bien que l'autre. Alors que nous, ici, nous sommes tous des enfants de Dieu, chrétiens. Nous sommes d'une même race et d'une même langue. C'est vrai que quand nous sommes baptisés, nous parlons dans la langue de Dieu ou des anges. Amen. On parle du parler en langue. Ce qu'on appelle les Eulanites. Est-ce que nous parlons de l'élément ici? Alléluia. Mais si on ne se comprend pas, le jour viendra où un jour nous comprendrons. Parce que la musique, c'est un des mystères qui fait quoi? Qu'il parle à Dieu. Personne ne peut comprendre. Mais Dieu peut comprendre. La langue va disparaître. Il n'y a pas un seul pour dire famille Bogué, pour dire ouais, mon enfant, on ne cherche plus. Dieu est le seul Père. Donc, quand tu es déjà sur la terre, ton enfant appelle Dieu Papa. Toi-même, tu appelles Dieu Papa. Ton papa appelle Dieu Papa. Ton grand-père appelle Dieu Papa. Un seul Père pour tout le monde. Alléluia. Il dit, afin que, quand on continue, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Voilà là où il y a le problème. Il nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bon, c'est quoi les ténèbres?
voyez, quand Jésus vient, c'est pour la délivrance. Jésus s'est révélé aux hommes pour les arracher de leurs coutumes, de leurs traditions, de leur vie. Nous tous qui sommes ici, blancs comme noirs, sur cette terre-là, nous étions liés et condamnés et maudits. Alléluia. Tous, sans exception. À cause des traditions, de coutumes, plus ou moins. On a versé le sang par nos parents, tués. Il y a eu des guerres tribales, des guerres d'appropriation, où on va pour arracher les terres des gens. Les rivalités, les jalousies, nos grands-pères ont arraché des terres. Les grands-pères puissants ont bloqué, arraché les trucs des gens d'autrui. D'autres ont tué pour prendre femme d'autrui. Faire du n'importe quoi. Sacrifier des hommes pour se faire riche. Beaucoup de conneries, des incestes dans les familles. On marie tel à tel dans la famille. Pour ne pas que les biens sortent. On a vu, les gens ont vécu tellement de choses. Et personne ne cherchait Dieu. Tous étaient en train d'adorer les cailloux, les os, les poissons, les animaux. Même c'était même des hommes, des morts. Et toutes ces choses ont engendré quoi? La malédiction de l'étang dans les ténèbres, voué à la condamnation, maudit même. Et c'est pour ça que Jésus vient pour nous arracher. Il vient quand il est arrivé, c'est dans le but de te sauver. Il est venu juste pour te sauver. Il t'a vu parmi tous ces gens, ça, tous ces choses, dit, il te prend des ténèbres et te conduit à son admirable lumière. Alléluia. Pour faire quoi? Afin d'aller annoncer ses vertus. Amen. Annoncer ses vertus. Bien aimé, le salut sans le service chrétien, frère, ce salut n'a pas tout son sens. Amen. Parce qu'il y a un risque que la foi stagne, ta foi s'arrête, et même que tu rétrogrades. Si tu es sauvé, que tu dis que tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Et puis dans ta vie chrétienne, il n'y a pas de service chrétien. Ta vie chrétienne n'est pas normale. Alléluia. Ce n'est pas normal. Tu vas rétrograder. Tu vas stagner. Ta foi va s'arrêter. Tu ne vas pas évoluer parce qu'aucun homme n'est propriétaire de la foi. Alléluia. Je vous ai dit ici, et je vous le répète encore aujourd'hui, j'ai répété ça plusieurs fois pour que les gens comprennent. La foi, c'est seulement l'obéissance qui fait la foi. Amen. Une foi ou une conversion sans obéissance, il n'y a plus de foi. Ça, on appelle ça la tradition ou la religiosité. Or, la tradition ne va pas te sauver, c'est une vie de routine. La religiosité ne te sauvera pas. Alléluia. Parce que quand Dieu t'a sauvé, c'est pour aller annoncer ses vertus. C'est pour travailler. C'est pour voir ce qu'on appelle la vie de l'esprit ou bien le service avec de la maison de Dieu. Le service chrétien. Or, c'est le service chrétien. Alléluia. C'est le service chrétien qui alimente et maintient notre foi. Alléluia. C'est lui qui maintient notre foi en activité. C'est lui qui permet que notre foi nous conduise à la maturité. Et si nous ne pouvons pas accepter cela, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, même dans notre assemblée, quand on dit, si on vient décréter quelque chose, vous allez voir l'engouement des ailes. Les gens sont chercheurs pour faire. Il faut déléguer des gens qui disent, bon, ce groupe-là, vous allez faire cette session de temps en temps. Ils vont se relâcher. Frère, sans vous mentir devant Dieu. La Bible dit, malheur soit à celui qui se relâche de quoi? De ses œuvres. Quand Dieu te dit malheur, ça dit, il n'y a pas de salut qui ne sera jamais sauvé. Quand Dieu dit malheur soit celui qui abandonne ce qu'il est en train de faire, ça dit que tu n'es pas sauvé. Quand Dieu dit malheur, c'est qu'il n'y a plus de salut. C'est une malédiction. Qu'est-ce qui est maudit qui va aller au ciel? C'est pour ça que je suis venu pour t'enlever de cette malédiction. Il est venu pour te sauver. Mais si toi tu n'es pas comprendre que tu étais sauvé pour servir Dieu, malheur à toi. Alléluia. Malheur. Il n'y a pas qu'est-ce qu'on appelle la foi. Souvent les gens parlent de moi, ma foi, ma foi, ma foi. Il y a plusieurs fois la Bible, mais il y a la foi des démons. Alléluia. La foi chrétienne, elle est unique. Elle est liée à l'obéissance. Alléluia. Elle est soumise, elle est humble. Elle est active. Elle a la vie de l'esprit. Parce que c'est en cela qu'elle peut grandir. La foi, c'est une vie en soi. Et toute vie qui est bien alimentée, bien nourrie, croît. Elle grandit. Alléluia. Elle grandit. Tu peux être grand détail, mais ta foi est peut-être comme un bébé qui vient de naître. Alléluia. Tu peux être un chrétien de 20 ans, 15 ans, 50 ans, mais ta foi n'a pas encore atteint sa maturité.
alors que tu as fait 50 ans de foi de vie chrétienne. Mais à cause de la désobéissance, de l'incompréhension, tu es encore bébé, tu es immature, tu n'as rien compris. Alléluia. En ce qui concerne la foi. Bien aimé, c'est très important. Amen. Si nous sommes en train de vivre une vie nouvelle, nous devons comprendre que les réalités aussi se présentent à nous sont des réalités nouvelles. Regardez même l'homme dans sa généralité. L'être humain, en général, c'est quelqu'un qui aime toujours s'impliquer à une vie active. Les paresseux, dans toutes les traditions, personne n'aime les paresseux. Même la Bible n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Donc, un être humain, en temps normal, si tu es de Dieu, tu es créé par Dieu, que tu vis une vie de société, tu es obligé d'être impliqué dans la vie de la société. C'est pour ça que regardez, nous travaillons. Nous travaillons, c'est vrai qu'on donne un salaire pour vivre. Mais le travail que tu fais profite à la nation et à la société. Est-ce faux? Alléluia. Est-ce faux? Le péché nourrit les gens. Même si tu achètes, il nourrit les gens. Amen. Tout ce qu'on fait contribue au bien-être de la société. Et toi aussi, Dieu t'a embauché, il t'a engagé, lui-même il t'a délivré d'abord de la mort, et puis il t'engage dans sa maison, il t'établit pour que tu sais. Mais beaucoup n'ont pas compris. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ils croient que non, la vie chrétienne, c'est une vie de saint. J'ai ma foi, j'ai compris. Non, moi je suis dans mon frère, je prie, je parle à mon Dieu. Non, le Dieu qui parle à toi n'est pas le Dieu, c'est dans le ciel. Que Jésus a présenté aux chrétiens. Parce que tu n'es pas dans le ciel chrétien. Donc c'est Dieu qui parle avec toi, mais c'est un autre Dieu. Parce que le Dieu que nous connaissons dans la parole de Dieu, lui c'est un Dieu qui aime l'obéissance. C'est un Dieu qui engage les gens à le servir. C'est un Dieu qui implique les gens à son service. Donc tout chrétien qui est chrétien doit être engagé dans le service de Dieu. C'est ce qu'on appelle avoir la vie de l'esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui rentre dans ta vie pour te rendre oisif, pour te rendre immobile pour Dieu. Alléluia. Nous devons être engagés. Nous devons nous impliquer. Tous ici. Avoir des activités spirituelles d'abord, balayer l'église, ça c'est secondaire. Venir taper le tam-tam, c'est secondaire. Mais il faut aussi avoir la vie de l'esprit. L'implication. Il faut être impliqué. Il faut servir. Alléluia. Il faut que nous soyons comme ça. Comme ça qu'il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est de là que nous sommes sortis. Des ténèbres. Donc, pour être reconnaissant, moi je vais mourir. Je suis en train d'être maudit. Et puis quelqu'un vient vers moi, c'est lui qui me délivre de cette malédiction, de ce feu. Et puis m'établit là, moi-même je vois la lumière, la vie. Je vois que je suis sauvé. Quelqu'un qui est sauvé pour cette personne. Écoutez frère, je vais vous dire une chose. Aucune prière d'un homme ne fait pas Dieu. Retiens une chose encore ce soir. Toute ta prière que tu fais, c'est égoïste. Protège-moi, prie en maman, prie pour mon papa, prie pour mon frère, Seigneur, tant. Tu demandes seulement. Quand il faut prier pour dire Dieu, j'ai appris que tu es malade, j'ai prié pour toi. J'ai appris qu'il peut pas au sel, il n'y a pas à manger. Seigneur, je me fais pour qu'il peut au sel, il y a à manger. Alléluia. Il n'y a pas de prière qui fait quoi à Dieu là-bas. Dieu fait ton obéissance, ta soumission, ton implication, ton travail, ton service. Alléluia. Voilà ce qu'il cherche de toi. Ce n'est pas prier. Prier pourquoi? Si tu veux même prier, il faut prier en étant impliqué dans le service. Alléluia. Il faut être impliqué. C'est très important. On appelle serviteur. Serviteur du Très-Haut. Serviteur du Très-Haut. Il faut être impliqué dans le service de Dieu. Parce que chez nous à la maison, on implique tout le monde dans le service de la maison. Toi tu fais ça, toi tu fais comme ça. Paresseux là, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Tous tes frères font ceci. Toi tu parais seulement. Même les parents ne sont pas contents de voir un enfant paresseux. Est-ce que c'est faux? C'est faux? Alléluia. Donc Dieu n'est pas content de voir un enfant que lui l'appelait pour sauver paresseux, qui finit son œuvre et puis qui est dans l'œuvre du monde. Alléluia. Il faut servir Dieu. Dieu aime ça. Il t'établit dans un lieu spécifique, seul. Alléluia. Il faut faire l'effort de glorifier le nom de Dieu. Au travers de ta vie, il y a des témoins, il y a tout. Amen. Parce que 1 Pierre 2, 9 en nous présenter, nous devons alors servir le Seigneur au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Avec qui servez-vous Dieu? Alléluia. Avec qui tu sers Dieu? Il faut être au bon moment, au bon endroit, pardon, au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Amen. Parce que pour la recommander à Timothée, il faut être avec ceux qui sont en train de chercher Dieu, avec leur cœur, qui adorent, qui louent, qui sont tout le temps dans la présence de Dieu. Soit avec marche avec ceux-là.
va avec eux. Ça, c'est le Saint-Esprit qui enseigne l'enfant de Dieu. Ça, on appelle là les épîtres apollinaires, qui sont les épîtres pastorales. C'est là que se trouve la vie de l'esprit. Tu ne peux pas vivre ta vie à part. Un chrétien en singleton, c'est un pécheur parce que son cœur n'est pas bien. Il a beaucoup de rancœur, beaucoup de haine, beaucoup de raisons. Le diable envahit toutes ses pensées. C'est un accusateur. Quand tu te retires, tu deviens accusateur. Rien n'est bon pour toi, ta vie est comme ça, c'est toi qui as la meilleure vie. Tout le monde est mauvais sauf toi. Ça, c'est comme ça. Alléluia. Et c'est ce que le diable frappe les enfants de Dieu. Il croit qu'il est le seul bien. Tout le monde qui voit est mauvais. C'est lui seul qui est bien, regarde lui dans son coin. L'homme qui est bien partage le bien avec les autres. On dit homme de bien. Un homme de bien, son bien manifeste publiquement. Alléluia. Si Dieu t'a donné le bien, viens mettre ça au service des enfants de Dieu. Et tout le monde dira, Paulin est un homme de bien et de grand bien. Alléluia. Mais si il veut me cacher à mon bien, qui voit mon bien? Ah, mais même Dieu ne sera pas content. Je t'ai donné le bien, c'est pour partager les gens. C'est pour aller fort pour les autres. Mais tu te retires le bien là pourquoi? Amen. C'est lui qui est l'auteur de tous les dons. Maintenant, toi, tu as eu un don, le bien. Tu fais du bien. C'est toi ce qui est bien. Pourquoi tu fuis le bien? Et tu accuses les autres. Alléluia. Bien aimé, comprenons ces choses. Les aspects de la mission sont liés à notre salut. La mission, c'est le service. C'est lié, tous les aspects de la mission sont liés à notre salut. Tu ne sais pas Dieu, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est clair. Retiens cela. Tu n'es pas en train de servir Dieu, tu n'es pas sauvé. Parce qu'aujourd'hui, on croit que sauver, c'est prier. Le diable a blagué des milliers, des millions d'hommes. Comme on est caché, on prie, on est sauvé. Jamais, frère et sœur, détrompez-vous. C'est pas prier qui va te sauver. Implique-toi, laisse tes œuvres être manifestes. Dieu t'a mis là comme une plante. Alléluia. Quand Jésus est mort, Jésus, pour que l'église naisse, pour perpétuer l'église, sinon d'abord, pour perpétuer son fruit, il fallait qu'il meure. Quand il est mort, c'est ainsi que l'église est née, et vous voyez maintenant le fruit, sinon la sémence est perpétuée, maintenant c'est perpétue. Il y a tout ce monde-là. Voilà ce que nous devons faire. Si tu es chrétien, il faut mourir. Il faut générer. Réponds-toi, permets que les gens voient, viens, envoie des âmes, gagne, parle aux gens, convertis-les. C'est pas toi qui vas convertir, mais ta parole va les conduire à la conversion par le Saint-Esprit. Alléluia. On verra en toi aussi. Cette même mort-là, il faut mourir en Christ. Un chrétien de travailleur, il meurt en lui. Tu as un fruit, il faut que les gens goûtent de ton fruit. Goûte ce fruit-là. On dit, ah, le frère il est doux, la sœur elle est vraiment douce. Non, ça c'est un vrai enfant de Dieu. Lui, là, quand tu es à côté de lui, c'est Jésus même que tu vois. L'image de Christ. Alléluia. Quand Jésus était sur la terre, de quoi il parlait? Il parlait de nourriture. Il parlait de mariage. Alléluia. Est-ce que c'est faux? Il parlait de richesse. Mon travail, c'est de parler de mon royaume. Je suis venu pour que les gens soient sauvés. Pierre, quand tu seras affermi, il fait quoi? Affermis tes frères. Allez et répandez cette bonne nouvelle que je vous ai enseignée. Voilà les choses que nous enseignons. Alléluia. Donc si tu es enfant de Jésus, quand tu es l'une des graines de sa sémence, bien aimé, travaille. Amen. La nuit est proche, le jour est proche, pardon. La nuit avance, travaille. Œuvre, c'est le Seigneur. Ne reste pas contre sur toi, ne reste pas bloqué. Satan t'a bloqué, il t'empêche de t'élever et d'agir. Il t'a rempli de raisonnement. Regardez nos églises aujourd'hui, les gens raisonnent. Les gens raisonnent. Si tu es un pasteur, malheur à toi, si tu es comme nous, la plupart disent même bonheur à toi. Dieu merci. Et que tu es là pour éclairer, les gens se soulèvent, c'est l'opposition. Ça, c'est le diable. Il y a une opposition farouche. Est-ce que tu ne veux pas flatter les gens pour dire, on va chanter dans ce boum, 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 et puis dire, Dieu te bénit, je fais mes œuvres, puis je donne un rêve. Ça veut dire, c'est un grand pasteur, lui voit. Hein? Alléluia. Et de tout ce que tu vois là, je vois aussi. Amen. Je sais une chose, moi je sais qu'il y a beaucoup d'ennemis. Ce n'est pas les hommes, les démons. Je sais une chose, il y a beaucoup d'ennemis, les sorciers. Je les dérange, ils vont m'attaquer. Alléluia. Je vais chez moi, je prie. Je sais une chose, tous les sorciers de mon village me guettent. Je n'ai pas besoin de révélation pour ça. Parce que la Bible m'a dit en Éphésiens 6 que je ne combats pas contre la chair, je combats contre les démons. Amen. Je n'ai pas besoin de prophète. J'ai seulement besoin d'être obéissant. Dieu nous a dit pour sortir de là, se obéir à la parole, marcher avec la foi, avoir l'espérance du salut et annoncer, aller travailler pour Dieu. Si ces choses sont réunies, aucun démon ne peut te toucher.
touché. Maintenant, ça s'appelle enfant de Dieu. Quand c'est réuni dans ta vie. Alléluia. Si Ephésiens 6, ça lit bien. Si tout cela est réuni dans ta vie, aucun démon ne peut te toucher. Aucun sorcier ne peut te toucher. Tu n'as pas besoin de prophète pour te parler de ta vie. Le prophète parlait à Israël, c'est toi, pourquoi? C'est toi pour leur dire le péché. Vous ne lisez pas la Bible. Pour dire ce que Dieu veut faire, c'est ce que nous faisons en ce moment. Il parle de la part de Dieu. Dieu veut qu'on fasse comme ça, il a dit comme ça, c'est ce qu'on a fait. Tu as vu le prophète se promener dans la maison, maintenant vous dites, j'ai vu le sorcier qui veut manger ta grand-mère, qui est venu dire que ta grand-mère l'a souris, le chat. Tu as déjà vu ça dans la Bible. Alléluia. Le prophète vient pour parler du péché. Vous êtes détourné de la voie de Dieu, revenez. Dieu vous appelle, revenez. Dieu dit comme ça va juger. Voilà la vie du prophète. Il a les yeux pour l'église, c'est tout. Alléluia. Maintenant, les autres choses, si tu es venu devant lui, et que Dieu a ouvert ses yeux pour te dire quelque chose, une révélation, mais toi-même là, tu peux te sauver en marchant dans la voie de Dieu. Dieu n'a jamais montré que Dieu a l'homme pour le tuer dedans. Sauf l'homme incrédule qui meurt dedans. Alléluia. Si Dieu ouvre mes yeux, c'est pour me sauver. Si Dieu m'a appelé pour devenir chrétien, c'est pour me sauver. C'est moi qui vais refuser de me faire sauver, j'allais mourir. C'est tout. Alléluia. Bien aimé, comprenons ces choses, c'est très important. Amen. Donc nous devons servir, comme en Genèse 1, notre vie nouvelle en Christ est une vie de service. Dieu nous sauve pour un but précis, pour une mission qui est de le servir. C'est tout. Et vous allez voir le cas avec Adam en Genèse 1. Adam et Ève avaient pour mission de cultiver le jardin et de reproduire l'espèce humaine. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ils avaient pour devoir, leur service était de cultiver le jardin. Amen. Et de reproduire l'espèce humaine. C'est la même chose que toi. Il faut entretenir l'église, la maison de Dieu, et puis reproduire, enfante les enfants spirituels. Amen, être dans la présence de Dieu. Il faut grandir. Il faut être dans le service. Voilà comment Dieu t'appelle. Il ne faut pas rester stérile. Un arbre stérile, on le coupe, on le met au feu. Alléluia. Amen. Sinon tu vas perdre ton salut. Ne laissons pas croître en nous-mêmes, ne pensons pas. Parlons, donnons, travaillons pour le Seigneur. Multiplions. Ne fermez pas le salut que vous avez reçu. Ne cachez pas votre lumière. C'est les sorciers qui cachent la lumière. Un enfant de Dieu ne cache pas la lumière. Brandit, donne la lumière, expose la lumière. Pour que les gens soient sauvés. Toi-même, on t'a montré la lumière qui est sauvée. À ton tour, toi, tu caches la lumière. Fallait tuer. Alléluia. Ne cachons pas la lumière. Montrons la lumière aux autres qui soient sauvés. Alléluia. Ne cachez ta lumière. En Matthieu 5, Jésus dit, est-ce qu'on allume une lampe pour mettre en bas d'une table ou bien pour couvrir une cuvette? Quand on met la lampe pour que tout le monde voit, afin que même de loin, on voit qu'il y a une ville qui est éclairée. Même de très loin, on la voit. Il y a une ville éclairée. Au milieu des païens, qu'on voit tes bonnes œuvres. Qu'on voit même que tu sens de Christ. Alléluia. Il faut parler du Christ. Quand tu annonces Christ, le péché fuit de toi. Même quand il va venir, toi-même, tu as la force de dire, ah, c'est pas moi qui parle de Jésus, c'est là de faire ça là. Alléluia. Et quand tu n'évangélises pas, quand tu ne parles pas du Seigneur, tous les péchés rentrent dans ton corps, dans ta vie. Parce que tu as tué Jésus dans ta vie. Tu as fermé Jésus, tu l'as enchaîné, tu as bloqué le Saint-Esprit. Tu empêches le Saint-Esprit d'agir. Donc là, tu vas faire tout ce que tu veux. Parce que l'Esprit de Dieu est sorti. Alléluia. Tout ce qui vient dans ta tête, tu vas faire. Tout ce qui va venir, tu vas faire. Tout ce qui vient, ça n'était là, tu vas faire. Tu n'as plus de limites. Tu vas dire seulement Dieu. Seigneur. Comme tradition. Parce que Dieu a donné la tradition de beaucoup de personnes. Comme pour les Juifs aussi, Dieu est la tradition. Notre Dieu, mais n'ont pas accepté Jésus. Et les chrétiens aujourd'hui aussi n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'accepter Jésus, c'est difficile. Ça demande trop de choses. Beaucoup de sacrifices à faire. Beaucoup de choses abandonnées. Et les chrétiens sont combien qui acceptent Christ? Ils ont accepté Dieu, mais n'ont pas accepté Jésus, parce que Jésus est compliqué. Alléluia. Jésus, c'est la sainteté, une nation sainte. Amen. Il faut annoncer comme Christ a fait. Toi aussi, ce sont les hommes qui doivent annoncer. Est-ce que nous annonçons? Nous ne sommes pas un. Celui qui est resté un, il est stérile. Alléluia. Il ne reste pas un. Il faut reproduire. C'est la reproduction. Josué a affirmé en Josué 24, il dit que lui et toute sa famille, ils vont servir l'Éternel. Alors que le peuple était confronté à la compromission. Il faisait du n'importe quoi. Il dit, choisissez, si vous voulez servir. Donc moi, je vous dis, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors que le peuple était détourné. Le peuple faisait tout ce qu'il voulait.
Dieu dessus tout le monde. Alléluia. Il n'est pas besoin d'écouter, frère. Ma nationalité ne me dit rien. Mon peuple ne me dit rien. Si tu viens de la Côte d'Ivoire, ça ne me dit absolument rien. C'est comme une identité, c'est tout. S'il y a des trucs à faire, nous faisons. Amen. Si je dois quelqu'un pleurer, je vais aller pleurer avec lui. S'il y a une joie dans un lieu qui m'intéresse, je vais partir. Alléluia. Mais moi, ma priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ma priorité, c'est l'évangélisation. C'est devant moi, il t'annonce Jésus-Christ. Accepte Jésus, donne ta vie au Seigneur. Jésus revient bientôt, le jugement de Dieu est près de la terre. Alléluia. Voilà, moi, ma vie. Amen. Nous devons servir. Alléluia. L'Église de Christ doit s'adonner au service chrétien. Elle ne doit pas viser les bénédictions matérielles, mais plutôt celles qui sont spirituelles et qui sont attachées au service de Dieu. Voilà notre vie. Les choses matérielles sont pour Dieu. Au ciel, il n'y a pas d'argent. L'or qui est au ciel, il n'y a pas ça sur la terre. Les maisons qui sont au ciel sont faites en diamant, en or, en émeraude, en pierre cristal. Il n'y a pas de maison en caillou au ciel. Alléluia. Il n'y a pas. On ne mange pas l'argent au ciel. Ça, c'est pour nous sur la terre. Mais c'est pas ça qui va te dominer. Jamais Dieu en arrière-plan, l'argent devant. Alléluia. Voilà, l'argent, on laisse, on s'en va. Mais l'essentiel est que tu sois gagné. Amen. À Dieu. Le matériel n'est rien. C'est ça qui fatigue les gens. À cause de ça, on s'insulte, on se tape. On est là, on se hait. C'est ça, non? L'un contre l'autre. On se dresse, jalousie, rivalité, on pleure pour la jalousie. Rivalité, jalousie à cause du matériel. On dit ton frère a eu telle chose, ton cœur te fait mal. Alléluia. À quel point que ça soit moi dans ma maison, je demande que tous les biens viennent. Pourquoi ça va aller chez les biens là-bas? Alléluia. Bien aimé, tout ça là, c'est des choses qui ne sont pas importantes pour le Seigneur. Qui est le serviteur? Amen. Tout homme qui va servir sans la mentalité de serviteur, bien aimé, il n'est pas un vrai serviteur. Le vrai serviteur se révèle à travers ses actes et ses comportements. Selon Matthieu 20, 28. Amen. Il est celui qui sait une cause clairement identifiée et pour laquelle il s'engage, défend et lutte pour la préserver intégralement. Nous défendons notre foi et celle des autres par la prière et l'exhortation. Alléluia. Défends ta foi, l'exhortation, apporter le message de Dieu aux gens. Combien de fois tu exhortes par jour? Combien de fois tu évangélises par jour? Est-ce que les gens sont autour de toi qui sont de mourir par l'enfer? Est-ce que tu vois qu'ils vont en enfer? Tes parents, tes frères, tes amis, tes relations. Est-ce que ceux qui t'entourent sont tous sauvés? Te plais-tu de les voir en train de mourir à l'enfer et toi tu t'étais? Mais si cette personne meurt, la Bible dit ton sang est quoi? Le sang est quoi? Te sera réclamé. Dieu va te condamner. Toi tu vas prier pour être sauvé puis quelqu'un va faire de toi. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes une nation qui a été choisie par lui afin d'aller dans l'enfer, c'est certain. C'est pour que les autres soient sauvés. Toi, tu as fait quoi? Dieu t'a sauvé. Tu as fait quoi? Jésus s'est présenté à toi. Tu as fait quoi? Tu l'as donné quoi? Qui t'a tué? Il est venu à toi et t'a dit va simplement, présente-toi aux autres, donne-leur ma vie, tu refuses. Toi seulement, c'est toi, tu veux te satisfaire, toi. Et les autres qui meurent. Alléluia. Bien aimé, c'est très important, n'oublions pas cela. Le service est très important. Donc le serviteur, amen, c'est aussi celui qui travaille pour quelqu'un d'autre. Il ne fait pas sa volonté, mais sur les instructions de son maître pour la satisfaction de celui-ci. Nous travaillons pour le Seigneur. Alléluia. Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, on appelle homme de Dieu, toute femme de Dieu, toute fille de Dieu et femme de Dieu. Nous sommes été pris par le Seigneur pour être ses esclaves. Amen. Et pour le servir. Il n'y a pas, et là, c'est eux qui sont bien servent pour nous. Non, le frère là, comment ils vont durer? Je peux pas m'asseoir dans un lieu, et puis moi, ma vie ne fait pas Dieu dans le lieu. Je n'ai pas apporté pour faire croire que Dieu, ce n'est pas possible. On a tout le monde m'appeler, pasteur, je veux parler avec toi, je veux faire quelque chose. Alléluia. On dit chrétien. Il y a quel enfant de Dieu qui sera oisif? Tu es là dans une maison, dans un lieu bien précis, et toi, tu t'es défait du service. Tu t'es loin du service. Tu es retiré du service. Alléluia. Frère, faisons beaucoup attention. C'est ça à quoi le Seigneur nous appelle. Amen. Quiconque était sauvé par Jésus-Christ devient esclave, serviteur de Jésus. Comment nous allons servir? Nous servons notre maître qui est au ciel en étant conscients de son devoir vis-à-vis de ses frères et sœurs et demandant l'aide de Dieu pour réussir. C'est comme ça qu'on sert à l'église. Vous voyez?
C'est par rapport à moi que tu sais, par rapport à toi que je sais, par rapport à toi que l'autre sait. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Donc on fait tout ça pour les autres. Le service de Dieu, c'est une implication de notre vie pour faire grandir l'autre, pour aider l'autre. Alléluia. C'est pas toi d'abord. Un homme de Dieu pense même à lui. Amen. Un homme de Dieu pense aux autres. Un enfant de Dieu ne pense pas à lui. Parce que pour lui viendra, Dieu fait quoi? Il se souviendra et il fera. On pense d'abord aux autres. C'est pour les autres que Dieu t'a choisi. C'est pour édifier, exhorter, aider, entretenir, être utile à la maison de Dieu. Parce que tu ne peux pas être utile à Dieu, tu ne le vois pas. Tu es utile à Dieu à travers sa maison, les frères, les sœurs et l'œuvre de Dieu. C'est là où tu deviens utile. Sinon, Dieu qui l'a vu. Pour Dieu, tu te demandes, tu pries, je te dis que tes prières, les prières que tu fais là, ça ne fait rien à Dieu. Il ne faut pas prier dans la désobéissance. Alléluia. Il faut connaître ton Dieu. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Fais. Puis maintenant, prie. Il dit ça, c'est la prière de l'homme censé et caché. Il y a des prières qui quoi? C'est les prières de qui? De l'insensé. Il dit qu'on ne dépasse pas le bout de l'année. Que les prières me sont à charge. Ça m'amuse, ça m'embête, même quand je l'écoute. Amen. Donc faisons beaucoup attention. Alléluia. Soyons seulement obéissants. La foi fait l'obéissance. Il n'y a pas deux choses. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. C'est ça la foi. Donc bien aimé, je crois on touche déjà à la fin. Comment allons-nous servir? Nous avons un maître qui est au ciel en étant conscient de son devoir vis-à-vis de ses frères, de sœurs et en demandant l'aide de Dieu pour réussir. Nous servons ne remettant pas à plus tard son travail, mais en agissant au moment voulu par son maître et en étant motivé par l'amour. Ésaïe 6:8, Marc 14:3. Alléluia. On ne peut pas remettre à demain. Si Dieu t'appelle, lève-toi et t'appelle maintenant. C'est maintenant qu'il t'a choisi de faire avec toi. Va maintenant. Il ne faut pas dire après. Après ne t'appartient pas. Fais tout ce que Dieu te demande de faire avec obéissance et avec amour. Alléluia. Parce que tu ne vois pas Dieu. C'est sur moi que tu vois Dieu. C'est sur ton voisin, ta voisine que tu vois Dieu. Alléluia. C'est Dieu dans sa maison. Tu ne vois jamais Dieu, personne n'a vu Dieu. Pour voir Dieu, il faut mourir d'abord. Alléluia. Il dit à Moïse, comment va ta gloire? Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Nul ne peut me voir. Il dit, ce que j'ai fait, j'ai été placé sur le rocher là. Alléluia. Et puis, j'ai caché ton visage. J'ai même envie de parler ta face. Puis il est passé, mais tu ne verras pas ma face, mais tu verras seulement mon dos. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Donc, car lui ne peut voir ma face et vivre. Donc, contrairement, pour voir Dieu, il faut d'abord mourir avant de voir Dieu. Alléluia. Donc, pour voir Dieu, il faut mourir en toi-même d'abord. Alléluia. Il faut mourir en toi-même avant de le rencontrer. Donc, sachons prier, sachons parler à Dieu, servons Dieu. Il t'a appelé, c'est pour le servir. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas pour prier pour les autres. C'est bien pris pour moi. Moi, c'est pris pour toi. Mais viens, on va servir Dieu ensemble. Alléluia, parce que moi aussi, je suis censé le servir Dieu. Amen. Par exemple, tu pries pour moi, je prie pour toi aussi de la même manière. Comme tu pries pour l'église, moi, je prie pour l'église. Maintenant, moi, j'ai fait des choses de plus que toi. Moi, je suis en train de servir. Toi, tu sais. Alléluia. Donc, bien aimé, en étant un collaborateur de Dieu pour le salut des autres. Ce travail a une implication dans le présent et dans le futur. Comprenez? Donc ça, c'est un travail très important. Il faut être collaborateur de Dieu pour le salut des autres. Parce que ça, son impact là. Maintenant, tu seras béni sur la terre et dans le futur, tu seras couronné. Alléluia. Tu seras glorifié. Il faut servir. Il faut évangéliser. Il faut faire l'œuvre de Dieu. C'est très important. Amen. Cela est honneur à notre égard. 1 Pierre 2:7, il nous dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient dans Jésus est devenue la principale des langues, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici, nous n'avons pas, mes parents n'avons pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous voyez? Donc les incrédules n'iront pas au ciel. Jésus est le rocher. Il est devenu maintenant pierre de scandale pour d'autres. Et ils vont s'arrêter à lui. Ils ne seront pas sauvés. Frère, c'est la vérité. Il faut travailler pour le Seigneur. Ton salut est lié au service. N'oublie pas ça. On t'appelle serviteur pourquoi? Je pose la question tout le vie. Il dit, si toi tu es un servant, tu as besoin d'un serviteur chez toi, un boy et une bonne. Puis dans ta maison qui ne travaille pas, tu vas payer le boy là. Tu
n'as pas chassé le boy là. Il est jeté, il dort, sa main se lève, il mange, il dort, il se lève, il mange, toi tu le payes. Qu'est-ce que c'est l'enfant de ta maman? Vous êtes frère. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Il faut comprendre cela, il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. On sert Dieu d'abord par l'évangélisation. On sert Dieu, ça c'est le plus grand miracle que Dieu peut accomplir par toi. Je te dis, je te répète encore, Jésus a ressuscité moi, toi tu as ressuscité moi, puis tu es plus grand que Jésus. Alléluia. Jésus a resté moins de 4 jours. La vague est pourrie, il est sorti. On dit, ils sont déjà les pourris. Il est sorti du tombeau. Toi, tu peux faire ça. Même si c'est vrai qu'il y a des pasteurs qu'on fait. Qu'on pliait moins de combien de jours, c'est même ressuscité. Ça, c'est vrai. Mais Jésus a déjà fait. Si tu as marché sur l'eau, Jésus a marché sur l'eau. Si tu as eu la chance, avion est tombé, tu n'es pas mort, tu as disparu, Jésus est déjà monté au ciel, Jésus a disparu plusieurs fois. Alléluia. C'est la vérité. C'est quoi toi tu vas faire, Jésus n'a pas encore fait? Traverser la mer, la traverser là. Si tu as déjà traversé la diable aussi. Donc, le plus grand miracle, c'est l'homme qui a compassion des âmes et qui parle du Seigneur aux âmes. Si cette personne est convertie, mon ami, tu as délivré des gens qui ne savent pas de quoi. Alléluia. C'est une personne qui t'a sauvé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça, c'est un grand miracle. Le cœur de l'homme est trop dur. Alléluia. Donc, ça, c'est le grand miracle. Permettre à quelqu'un d'être converti, c'est le plus grand miracle. Au ciel, il y a une fête. Vous n'avez jamais dit ça dans la rue, il n'y a pas longtemps. Au ciel, il y a une fête. Tu envoies une âme, Dieu danse au ciel. Alléluia. La Bible dit il y a une grande joie de réjouissance dans le ciel. Pour une âme que tu as conduit au Seigneur, c'est le plus grand miracle. Il n'y a pas plus grand miracle encore. C'est un miracle. Guérir malade, c'est un grand miracle pour Jésus. Ou bien tu as prié, la prière, c'est un grand miracle. Alléluia. Quelqu'un, moi, tu as prié les c'est un grand miracle. Jésus a fait tout ça déjà. Alléluia. Ce que Jésus n'avait pas fait, il n'est pas allé partout pour apporter l'évangile dans le monde. Il s'est limité. C'était quelques territoires d'Israël. Et puis un peu en dehors. Là, toi, aujourd'hui, tu vois des Pakistanais. Aujourd'hui, tu vois des Indiens. Tu vois des Américains. Tu vois des Africains de toutes nationalités. Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Amen. C'est le temps pour nous d'annoncer l'évangile. C'est le temps pour nous de servir Dieu. Ce n'est pas le temps de se retirer, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de raisonnement. Tout raisonnement que tu as, il n'y a pas de raison dedans. Ce n'est pas pour Dieu, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit celui qui se retire ne sera pas fait quoi? À pécher. Ce n'est pas parce que tu vas aller coucher avec garçon et femme. Mais tes pensées déjà te font pécher. Parce que tes pensées ne seront pas pieuses. Pourquoi tu te retires? Tu as quel problème? Va régler. Alléluia. Si tu n'as pas réglé, tu pries, Dieu va t'écouter. Amen. Comprenons ces choses, bien aimés, frères et sœurs. Je vous en supplie. Soyons vraiment des enfants de Dieu régénérés dans leur intelligence, dans leur esprit. Amen. Bien aimés, Dieu nous a établis serviteurs car il a confiance en nous. Et il sait que nous sommes à la hauteur du service qu'il nous a confié. On a vu le cas de Gédéon la dernière fois en Juge chapitre 6. Alléluia. En effet, il nous a donné le potentiel et n'attend que notre obéissance pour agir. Amen. L'obéissance, ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta capacité que tu as fait. Selon Zacharie, je fais souvent les versets, c'est 4, 10, 9, 10, 4. 4, 10, 9. Zacharie 4, 10. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit. Tu n'as aucun pouvoir. Le potentiel est venu de Dieu, comme il établit Gédéon. Va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec la force que tu as. C'est mon objectif. C'est ça que Dieu a dit. Va un petit nom. 300 personnes, là tu vas voir les miracles. Amen. Bien aimé, c'est important. Tu n'es pas seul. Il a mis en toi un grand potentiel. Et il n'attend que ton obéissance. Et il va agir. En conclusion, le salut chrétien est une séquence de notre salut. C'est pourquoi Dieu veut des serviteurs disponibles, attentifs, servant à la bonne place. Un chrétien oisif est une anomalie dans la maison de Dieu. C'est une grâce de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne fait rien, il y a une anomalie. C'est comme le anglais dit odd, the hot one. Alléluia. Tu es isolé. Amen. Tu es impère. Tu es une anomalie. C'est-à-dire que tu es comme une maladie, tu es malade. Tu n'es pas normal. Anomalie, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose d'anormal. Quelque chose qui est déformé, qui n'est pas, comment on appelle, qui n'est pas à la bonne place. Alléluia. Pour un chrétien qui n'est pas dans la présence de Dieu, tu n'es plus dans la bonne place. Dieu t'a appelé, t'a choisi, t'établi. Là où il t'établit, reste devant tes yeux.
Il y a tous les problèmes ici, tous. On a les problèmes. Moi-même, les gens qu'on doit nos problèmes, moi. Je suis ici le premier quelqu'un. Alléluia. Ça ne va pas m'arracher le service de celui qui m'a appelé. Est-ce que c'est Paulin qui m'a appelé? Est-ce que c'est mon frère Trabi qui m'a appelé? Alléluia. Donc, même si Trabi m'a frappé le panier de moi, on va parler à l'église. Et puis, moi, je sais mon Dieu. Donc, ne quittons pas, n'abandonnons pas. Quels que soient les problèmes, quelles que soient ces fautes à faire, ce qui t'a été dit, n'abandonne pas. Ce que le frère t'a fait à faire, n'abandonne pas. Même si tu penses qu'il y a le travail qui te prend le temps, on a le temps pour s'amuser. Tous ceux qui travaillent, ce n'est pas la vérité. Parce qu'ils ont des temps libres à eux. Des jours même, ils sont libres. Mais ils n'ont pas. Si le travail te prend, mon frère, ma soeur, il y a des jours d'activité. Si tu es présent, on verra que tu es dans la vérité. Le frère Paulin, il travaille tous les dimanches. Mais quand il y a les activités comme les samedis, les jeudis, les vendredis, les mercredis, je vois, il est là. Il est toujours là. Mais c'est le travail là qui fatigue le frère. À un moment, mon frère Billy, qu'est-ce que c'est? Billy, Bouli, là, il a avec moi. Les dimanches, Billy fait tout. Billy peut travailler 4 dimanches. Il fait moi, à la maison, quand il a dit, moi, je dis, frère, regarde. Maintenant, je suis là, fais une résolution. Prends ta résolution, pardon. Il faut 5 paroles de vie à Dieu. Je ne peux pas te convaincre à abandonner ton travail. Il va passer, il va dire, non, n'arrête pas, frère. Il ne faut pas t'amuser à arrêter le travail. Demandons à Dieu maintenant, parle à Dieu, dis-lui que ça vienne de ton cœur sincèrement. Si tu aspires et que Dieu voit la vérité, il va. Frère, sa femme est témoin. Ça n'a pas duré Bilal de travail. Quand Bilal de travail, nouveau travail est venu. Ou lui-même est devenu maître, tandis qu'il a l'école du travail tout. Alléluia. Dieu c'est comme ça. Si ton cœur est vrai, Dieu est témoin. Et si tu es dans le faux, tu es venu. Parce que tu mens. Est-ce que Dieu vient de ma faute? Alléluia. Si tu es dans la vérité, il voit que tu souffres, il va intervenir. Il voit ton désir, il voit ton aspiration, il va intervenir. Il va intervenir. Parce qu'il sait que tu es vrai, ce que tu demandes est vrai. Alléluia. Si tu vois vrai et sincère, il intervient. Mais si tu mens, comment les autres gens dans ton corps, dans le mensonge pour agir? Alléluia. Bien aimé, Dieu nous de tout ce qui est intérieur, de toutes nos mentalités vieilles. Nous ne sommes plus de la race des hommes, des êtres humains, pour nous accommoder à leur manière de vivre. Nous sommes une race élue. Alléluia. Une race sainte, une nation sainte, un peu partout. Nous sommes un devant Dieu. Même quand tu es loin, là, Dieu te voit comme un. Avec son église. Alléluia. Nous sommes des lumières. Partout nous sommes. La lumière là, les démons voient, les sorciers voient. Partout tu rentres. Alors beaucoup vont éteindre la lumière. Ne tenons pas la lumière que Dieu a mis en nous. Servons avec cette lumière. Brillons dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce que vous suivez? On va se tenir debout, nous allons prier. Servons Dieu, travaillons pour le Seigneur. Ne nous abandonnons pas. Soyons debout comme un seul homme. Et servons. Prions, on va demander au Seigneur de nous renouveler dans son amour. De nous redonner la force, il est Dieu qui aime de telles prières. De nous redonner la force, de nous remplir de son esprit et de nous permettre, encore une fois, revenir dans son amour, dans sa présence, afin d'être de véritables enfants, de serviteurs qui lui plaisent, des gens, hommes et femmes, qui l'honorent. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Élevons ensemble la voix et prions.